Comment tu vas, mon Franck? Super, salut Fred, merci pour l'invitation. Salut, ben, je t'en prie. Bienvenue à tous sur la chaîne de l'association des anciens pros du Sporting Club de Toulon. Aujourd'hui, on va passer un petit moment avec toi, Franck, pour que tu nous parles de ton Sporting Club de Toulon, toutes ces années, les joueurs, les matchs, les anecdotes, les entraîneurs. Voilà, j'aimerais que tu nous parles de ton Sporting Club de Toulon. Tout d'abord, comment tu arrives au Sporting Club de Toulon? Alors, concours de circonstances, alors je crois que j'étais prédestiné à venir à Toulon parce que déjà je joue en match d'ouverture de la montée de Toulon à Grenoble. J'étais grenoblois, j'étais en cadets nationaux, j'ai joué en match d'ouverture. Deuxièmement, je commence mes années pro à m'entraîner avec l'équipe première à Grenoble avec Christian Delgier qui vient d'arriver avec tous les anciens Toulonnais, Jean-Pierre Mottet, Dédé Blanc, Gérard Verstraete et Paganelli. Donc c'était mes débuts, j'avais 18 ans, je m'entraînais avec les pros. Il y a David Andréani qui fait le con, mais ça va. Et troisième truc, c'est j'ai eu Bernard Simondi, entraîneur à Grenoble. Et les week-ends, il m'amenait à Toulon faire la bringue. Donc j'étais prédestiné à faire ça. Donc je suis à Châteauroux en 83 ans à Châteauroux. En 95, on fait une rupture à l'amiable avec Châteauroux et je donne mon accord à Beauvais. Donc je suis sur la route pour signer à Beauvais. Et au dernier péage, avant d'arriver à Beauvais, il y a Jean-Louis Béringuet qui m'appelle. Et là, j'ai fait demi-tour, je suis venu à Toulon, alors que je connaissais rien de Toulon, du club, de machin, mais le sud m'a attiré. Bon, après, j'ai un peu le sang méditerranéen par rapport à mes origines. De toute manière, tu m'aurais pas dit Grenoble. Pour moi, t'étais Toulonnais, hein, c'est pas possible, hein, t'étais Toulonnais. J'ai été formé à Grenoble avec la génération de Djorkaeff, tout ça, au centre de formation. Donc, j'ai fait demi-tour, je suis venu à Toulon. Extraordinaire. Et puis cette saison 95-96, je pense qu'elle va être extraordinaire, qu'elle va déjà vous marquer à tous, hein. Toi aussi particulièrement, hein, parce que. Ouais, j'arrive dans un club où je connaissais rien. Voilà, et mon premier entraînement, des joueurs que je connaissais pas, tout ça, et puis ça s'est fait naturellement. Et il y a cette soirée dès la première semaine, je crois, au Mai Tai. Alors, il y avait des joueurs introvertis, extravertis, il y avait de tout. Et puis ça a été le feu. Et t'as senti tu t'es dit. Je me suis déjà, moi personnellement, je me suis senti bien dans cette ambiance-là. Donc déjà pour moi c'était important. Et puis j'ai rencontré que des mecs sympas, quoi. Et puis voilà. Puis après la saison, elle s'est faite toute naturellement, quoi. Voilà. On se prenait pas la tête. Déjà qu'on avait entraîneur Luigi Alfano et directeur sportif Jean-Louis Béringuet, c'était un sketch à eux deux. Donc même ça m'a surpris, mais en fait on aurait dit que j'avais connu ça tout le temps, quoi. Et il y a cette saison fantastique, quoi. Moi j'étais vraiment dans l'inconnu parce que je connaissais rien de Toulon, hein, absolument rien. Et il y a cette bringue au Mai Tai où on finit presque tous nus dans la piscine, quoi. Et ce qui était bien, c'est qu'il n'y en avait pas un qui était en retrait. Il y avait même des joueurs qui sont pas spécialement extravertis, voilà, et un mélange de jeunes, d'anciens, voilà, avec pas mal de Toulonnais, Je crois que j'étais le seul avec Arthur Moses de pas être d'origine toulonnaise au départ. C'est ça. Et donc dans les premiers matchs, et là tu sens déjà qu'il y a ça va. On rentrait dans les matchs. Voilà, tout nous réussissait. Il y avait cette complémentarité, cette envie de gagner, cet esprit que j'aimais bien. Et on pensait que, moi, de derrière, on pensait que rien pouvait nous arriver. Et puis bon, après, il y avait des joueurs extraordinaires, hein. Il y avait une arête centrale avec Pompon, Carvalho, Didier Rabat et la doublette Arthur et Moses et Cabezas, et entouré par ces jeunes qui arrivaient de la Détroit du Sporting, quoi. Régis Coulbeau, Laurent Boissier, Cédric Charlet, David Marézu. Après, il y avait Laurent Bonadi, des petits jeunes, Youssouf Edari, Kalou Danieri, ils étaient plus souvent remplaçants. Après, il y a l'éclosion à la trêve de Majdi Zenzemi aussi. Marco Zanotti, voilà, qui était jeune, et tous ces jeunes étaient là, ils étaient irrespectueux, tout, et à chaque fois qu'ils rentraient, ils faisaient le petit plus des fois, et
voilà, il y avait des matchs anecdotiques comme l'alerte à la bombe contre Grenoble à Mayol, où on est archi dominé, on n'est pas bon. Il y a une alerte à la bombe à la mi-temps et en deuxième mi-temps on les explose. Voilà, donc c'est Toulon et ça me plaisait, Voilà. Ouais. Donc vous allez faire une saison magnifique. On va en reparler après de cette fin de saison. Et en plus, vous allez faire une saison en Coupe de France. L'épopée en Coupe de France avec ce fameux match, deux fameux matchs, parce que il y a Bordeaux et Montpellier où on a rempli Mayol 2 fois. C'était un Mayol plein, c'est une ambiance de folie, quoi. Il y avait des gens sur le toit, il y avait donc donc on a la chance de passer contre Bordeaux dans un match extraordinaire, quoi. Ouais. Un scénario idéal pour faire vivre le public. Ouais, moi j'adore quand j'ai revu la vidéo là il y a pas longtemps et j'adore quand tu chambres au penalty là, tu vas chercher. Mais c'était. Je pense que j'étais rentré dans le moule toulonnais. Je pense, on m'avait bien éduqué. Mais non, mais c'est parce que, mais même j'étais comme ça avant déjà. Voilà. Et puis voilà. Et puis après il y a Montpellier. Et je pense que si on passe Montpellier, on va au bout tellement qu'on est, en sachant que Montpellier après avait Nîmes. Nîmes, on les avait tapés 2 fois. Ils avaient pas peur de nous. C'était un grand mot. Je pense qu'on pouvait aller au bout cette année-là si on passe Montpellier. Après, c'est des pénaltys, bon, voilà. Ouais. Mais bon, malgré ça, c'est des très beaux souvenirs, quoi. Et il y a une anecdote aussi, là, avant le match de Bordeaux, où vous faites une petite soirée, parce que vous aviez un petit rituel le jeudi, c'est de toujours manger ensemble. Ouais, faire une petite soirée le jeudi soir, alors, pas spécialement tout le monde, hein, ceux qui, c'était prévu le jeudi soir, et il y a cette fameuse soirée, au Baie des Cochons, à Toulon. Alors, je me rappelle plus si on jouait le vendredi ou contre Bordeaux ou le samedi, mais on a quand même fait d'autres soirées. Je pense qu'on devait être une dizaine. Et puis, là, comme toutes les soirées, ça finit tard. Il y a quelqu'un qui vient vous chercher, quoi. Ouais, il y a notre directeur sportif, Jean-Louis Béringuet, qui vient nous chercher. Donc, je pense qu'il s'est fait refouler par pas mal de joueurs. Et comme on était un peu gai, je pense qu'on a négocié la prime de match ce soir-là. Donc, il pensait jamais qu'il allait gagner. Donc, il nous a dit oui à une certaine somme. Et après, il fallait la sortir, la certaine somme, quoi. Mais voilà, c'est des petites anecdotes qui restent à vie. Et on a la chance encore de se voir régulièrement. Et ce qui est bien, c'est que, on raconte toujours des anecdotes, quoi. Il y a toujours quelque chose à raconter. Ouais, il y avait vraiment un groupe, une identité, une cohésion. Enfin, ouais, puis même, je pense que c'était le foot d'avant aussi. Aussi. Voilà, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas ça. Donc, on a toujours des anecdotes à raconter, quoi. Voilà. C'est bien. Ouais, alors vous faites c'est dommage, hein, on a dit Montpellier, parce que vraiment cette année-là, il y avait vraiment un truc à faire et ça aurait été génial. Et puis vous finissiez premier du groupe, hein, donc il va y avoir cette finale à Saint-Brieuc. Ouais, ça aussi anecdotique. Le titre, hein. Pareil, hein. Donc raconte-moi un peu ce déplacement. Le déplacement, je sais pas si on avait fait la bringue avant à Rennes ou après, je me rappelle plus trop, mais voilà, on y va, on savait qu'on montait, on y va en dilettante. Je crois que il nous manquait pas mal de joueurs, je crois aussi, même, je sais même pas si Arthur était là, je sais pas. Et on joue contre Saint-Brieuc qui avait une très très belle équipe avec le Sceau, tout ça, des bons joueurs de l'époque, hein, et tout. Et puis on perd 1-0 à la fin, à la 90e minute. Le public chantait, on est champion, on est champion. Et je crois que c'est Didier Rabat qui marque, hein, et puis on gagne dans les prolongations, donc on est champion de France. Voilà, avec ce but en or, le seul titre du Sporting Club de Toulon, champion de France. Et puis d'ailleurs, on va fêter cette année les 30 ans de ce titre magnifique, hein, 95-96, on va commencer à le fêter, hein, avec quelques petits événements, donc c'est génial. Ouais. Comme ça, vous aimez vous retrouver, là vous allez vous retrouver encore plus. Hein. Ouais, voilà. Donc vous montez en Ligue 2. D'accord, vous allez faire une belle saison quand même. Ouais, avec un très grand Jean-Marc Ferreri, je crois, un meilleur buteur. Voilà, une ossature qui est pas trop éclatée. Ouais. Je pense, Regardez, il y a que Arthur, je crois, non, qui part. Il y a Arthur qui part, il y a Marco aussi qui part, je crois. Marco qui part, mais il y a De Mol qui arrive, Jean-Marc Ferré qui arrive. Vous avez quand même, il y a Victor Agali qui est là aussi. Ouais, Victor. Vous avez une belle petite équipe quand même. Donc on fait une saison Patrick Revel aussi qui revient. Ouais, donc maintien. Voilà, donc très très bien. Ouais. Et la deuxième saison, se passe malheureusement moins bien avec les problèmes financiers qui commencent et Toulon quoi, que je connaissais pas, mais Toulon, dommage parce que je pense qu'on pouvait s'éterniser en Ligue 2 si il y aurait pas eu et peut-être un jour il serait monté en Ligue 1 plus tôt quoi, mais
Mais voilà, bah, c'est Toulon, c'est ce qui fait parler, voilà, c'est Toulon, hein. Et dommage, voilà. Donc les joueurs, ben pas la tête à jouer spécialement, hein, parce que pas payé, pas voilà. Et dépôt de bilan fin 98. Malheureusement. Donc toi, bien sûr, tu t'en vas. Hein, ouais, je pars. Je pars 6 mois en Angleterre. Je m'y sens pas bien. Et là, je reviens. Je sais pas si je vais ailleurs ou pas. J'étais bien dans la région et tout. Donc je préfère ma reconversion. Et François me fait signer en Doom. Ouais. Voilà, me fait signer en Doom en 2000, je crois. Ouais, c'est ça. Je pense, ouais. Voilà. Avant de revenir en 2002. En 2002, tu reviens au Sporting Club de Toulon. Donc là, il y a une nouvelle aventure qui va recommencer. Donc il y a quand même il y a quand même beaucoup qui sont restés. Hein, qui sont partis, qui sont tous revenus cette année-là. Ouais. Donc là, quand je reviens, ben, je retrouve Cédric, Neige, Soulas, donc une grosse équipe, quoi, vraiment une grosse équipe avec des anciens pros. Franck Lucchini, que je connaissais pas, un petit jeune qui était là. David, je crois qu'il revient là aussi. Oui, il revient David, là, ça. En 2002, il revient. Tony Labatte devant. Tony Labatte, excusez-moi, c'est ma chienne. Tony Labatte, donc le grosse équipe, CFA2. L'objectif, ben, que le Sporting remonte petit à petit. Ben, on explose tout le monde en CFA2, hein. On termine premier largement. Ouais. Voilà. Et beaucoup de monde au stade aussi. Ouais. On a fait des matchs. Moi, je me rappelle à Cagnes-sur-Mer, on va à Cagnes, il y avait 2000 supporters qui nous ont suivis. C'est ce qu'on disait avec David Andréani, justement. Ah bon, contre plein, quoi. Certains matchs. Ouais, c'était le renouveau, le renouveau du Sporting. Tout le monde était derrière les supporters pour remonter. Et puis ça s'est fait petit à petit. Hein. Après, il y a cette année de CFA qui est aussi fantastique, 101 points, quoi, avec des matchs de rencontres pleins. Et on monte pas à Bayonne à cause d'un but, ben on sait pas s'il y est. Je crois que je fais un arrêt, j'ai jamais fait un arrêt comme ça de ma vie. L'arbitre accorde le but. Bah, j'en sais rien, meilleure défense, je crois qu'on avait pris 9 buts ou 10 buts dans l'année, saison exceptionnelle. Ouais. Et Jean-Louis Garcia prend la décision de me garder. C'est la vie du footballeur, hein. Voilà, bah après je suis assez vieux, je crois que je dois être 36, 36, voilà, il voulait peut-être un petit jeune, mais bon, voilà, ça fait partie du football, voilà, ça m'a fait chier sur le moment, mais bon. Bien sûr. Surtout que l'année d'après il monte et je pense que j'aurais été là, on serait monté quand même. Bon. Je pense aussi. Voilà. Je pense aussi. Et tu vas revenir en 2008-2009. Ouais, je pars ailleurs donc après cette saison-là, voilà, et je reviens en 2008, mais là pas en tant que joueur, en tant qu'entraîneur des gardiens, c'est ce que je voulais faire. Ouais. J'avais tous les diplômes, j'ai les diplômes fédés. Ouais. Donc c'est ce que je voulais faire. Et ben j'attaque la saison avec Dragan Seskovic entraîneur. Et je crois que Dragan n'est pas content de ses gardiens de but et il me refait jouer. J'ai 40 ans je crois à cette époque-là. Il me refait jouer quelques matchs et je me fais les croiser. Donc voilà. Et puis en cours de saison, Dragan est évincé. Et alors je sais pas si, je crois que c'est Bataillé qui arrive à ce moment-là où c'est voilà, ils me mettent entraîneur. Alors je veux absolument pas faire ça, c'est pas mon objectif. Moi c'était vraiment gardien, ce que je savais faire. Bien sûr. Je me dis non mais tu prends. Donc là je m'entoure de Marco Zanotti et de Amar Boumila en tant que préparateur physique et je me prends au jeu en fin de compte. Je me prends au jeu, ça me plaît, ça marche bien. Donc on finit la saison en CFA et l'année d'après je suis entraîneur principal avec le staff Marco Zanotti, tout ça. On construit notre équipe qui est à notre image. Et tout, ça marche super bien, les joueurs sont à l'écoute, moi ça me plaît, je suis à fond dedans et tout. À la trêve, on va à Martigues, on les bat, on est premier à la trêve, donc intéressant, on pouvait faire une deuxième partie, et là, gros problème financier, les joueurs plus payés. Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire aux joueurs, les gars, défoncez-vous, c'est pas évident, hein, les mecs ils doivent manger, tout ça, et à la fin de saison, il y a ce fameux dépôt de bilan encore. Et là, il y a la nouvelle direction qui arrive et je pars. Voilà. C'est 2011, hein. Ouais, 2010, 2011, je sais plus, ouais, voilà. Dommage encore, voilà. Donc c'est pas, voilà. Mais bon, malgré tout ça, je n'ai aucun regret, j'ai passé que des moments fantastiques avec des joueurs fantastiques. J'ai la chance de pouvoir dire, j'ai pas eu un joueur qui m'a pas plu, que j'aimais pas. Voilà, avec tout le monde, ça s'est bien passé. Ouais. Les entraîneurs aussi, donc. Et de toutes ces années, si tu devais retenir, bon, bien sûr, tu vas pas me dire, mais un joueur en particulier ou des joueurs en particulier, non, il y en a eu.
même s'il est chiant, et Jean-Marc Ferreri, parce que c'est un phénomène, on peut dire ce qu'il veut, il faisait ce qu'il voulait, voilà, Arthur Moses, Didier Rabat, il y en a eu plein, voilà, Didier Akir. Voilà, une classe sur un terrain. On pense fort à lui, Didier, donc on pense fort à lui, Didier. Et, très fort. Ouais. Au niveau des entraîneurs, est-ce qu'il y a il y a pas. Bah oui, il y a Luigi, emblématique Luigi, il nous faisait rigoler quoi. Voilà, il nous faisait rigoler, mais ça, c'était ce côté familial, tout ça qui me plaisait parce que voilà, il y avait du respect quand même, mais il y avait ce relâchement qu'on pouvait dire. Il était proche des joueurs. Après ouais. Un qui m'a viré, mais que je trouve qui était exceptionnel, c'est Jean-Louis Garcia. Il a fait exploser des joueurs comme Jérôme Lemoine et Martin Fall, qui étaient, j'ai oublié, en CFA2 et CFA, c'était des jeunes qui ont explosé, mais c'est grâce à Jean-Louis Garcia qui les a vraiment drivés en tant que tactique et tout. Ouais. J'aimais pas spécialement l'homme, mais c'est vrai que le tacticien était intéressant. Après, il y a notre regretté Christian Dalgier, qui était, alors que j'avais connu à Grenoble, et à Toulon, c'était pas du tout pareil, mais bon, c'est Christian Dalgier, quoi, voilà. Un monsieur. Ouais. Voilà, Albert Raymond, François Bracci. Ouais. C'est que des grands joueurs, quoi. Ouais. Justement, avant d'arriver dans la région toulonnaise, tu connaissais déjà le Sporting Club de Toulon. Est-ce qu'il y a déjà pas spécialement. Par rapport à, je suivais le football, mais pas de joueurs proprement dit. Hein, voilà, c'est quand je suis arrivé, je me suis imprégné des joueurs et là j'ai vu que il y avait eu que des grands gardiens. Oui, c'est vrai qu'on a une culture de, c'est vrai qu'on a des gardiens phénoménales. On a toujours eu des gardiens exceptionnels. Notre regretté Luc Borelli qui était un homme et un gardien exceptionnel. Pascal Ometa que j'ai connu au beach soccer avec l'équipe de France qui est pareil, qui est un homme et un gardien exceptionnel. Jean-Pierre Mottet que j'ai connu à Grenoble, qui était un chat, il faisait 1m20 mais c'était un chat. Ouais, il y a eu que des bons gardiens à Toulon. Il y a eu que des bons gardiens. Il y a toujours la culture du gardien de but. Moi, j'adorais. J'en oublie. Quand j'allais justement au Sporting, moi, j'adorais ça, les gardiens de but. Hein, et on a toujours eu de Pedro Vizcaíno à Marc Duval, bien sûr. Ça c'est plus ancien, mais je me suis renseigné sur eux quand je suis arrivé au Sporting, parce que j'aime bien quand j'arrive quelque part de me renseigner. Et puis après, quand tu fais la liste, même des joueurs qui sont passés, c'est impressionnant. Ah oui, mais ça c'est impressionnant. C'est sûr. On a une belle histoire azuréor, de sacrés joueurs qui sont passés au Sporting Club de Toulon. Non, mais j'ai eu la chance de toute ma carrière, que ça soit à Grenoble, Châteauroux, Toulon, hier, tout ça, d'avoir toujours vécu des belles années, mais Toulon, c'est ça, je sais pas, j'arrive pas à le définir, c'est voilà, vous rentrez sur cette pelouse avec ce public, voilà, c'est, je sais pas, on peut pas. De toute manière, je te sens, pour moi, t'es Toulonnais, hein, donc tu es un vrai Toulonnais, hein, donc. D'ailleurs, je suis vrai Toulonnais, je me suis installé ici, donc j'ai eu du mal à partir. Voilà, même après cette fameuse saison de 2010, il y avait l'opportunité d'aller entraîner les gardiens dans d'autres régions. Non. T'es resté là. Ouais. T'es resté dans le sud. Justement, je voulais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses, toi, qui manque à ce Sporting Club de Toulon de maintenant pour pouvoir revenir déjà en national, Ligue 2, Ligue 1, puisqu'il y a vraiment la place à Toulon d'avoir une belle équipe au haut niveau. Qu'est-ce que toi, qui pense? Qu'est-ce qui manque? Je sais pas, je suis pas à l'intérieur du club, donc je sais pas comment ils travaillent. Voilà. Moi, ce que je regrette, c'est que il n'y a pas cette relation avec les anciens, mais pas spécialement pour être dans le club. Qu'on aille au match, qu'on aille, voilà, cette culture des anciens, ça se fait de partout. Moi, je suis encore invité à Grenoble, je suis encore invité à Châteauroux, voilà, mais pas spécialement travailler dans le club parce que déjà j'en ai pas envie. Donc, apporter à ce niveau-là, non, mais je sais pas. Faut être à l'intérieur pour savoir comment ils travaillent. Et quand on est à l'intérieur, améliorer les choses qui ne vont pas. Je sais pas. Est-ce qu'ils vont réussir un jour? J'en sais rien. Est-ce qu'ils en ont l'objectif? J'en sais rien. Et franchement, maintenant, personnellement, je m'en fous. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on va leur souhaiter pour cet anniversaire des 80 ans du Sporting Club de Toulon. Et surtout aussi les 30 ans de cette équipe, ce groupe de 95-96, qui va fêter le titre cette année aussi. Il y aura plein d'événements. Donc, un bon anniversaire
au Sporting et à ce groupe de 95-96. Ah, une bonne bringue encore. Oh. Merci Monzin pour m'avoir accordé ce petit moment et pour tous les amoureux à Zoéor, on se retrouve très vite. Merci, au revoir. Merci, au revoir.